en ce moment pour suivre cette petite formation. Cette rencontre a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était pour que nous puissions nous connaître, surtout nous qui faisons déjà partie du groupe de la guérison intérieure. Nous sommes sur le forum, on s'écrit de temps en temps, nous communiquons, mais nous ne nous connaissons pas. Et c'est pourquoi nous avons pris cette initiative de pouvoir nous rencontrer afin de faire connaissance. Donc, pendant la pause, nous prendrons une petite pause. Pendant la pause, ça sera le moment de se faire connaissance. Et pour ceux ou celles qui ne sont pas encore dans le groupe de la guérison intérieure, ils vont simplement s'inscrire, donc donner leur numéro de téléphone pour qu'ils soient dans le groupe. Le groupe de la guérison intérieure n'est pas un groupe apostolique, donc ce n'est pas un mouvement lié à une paroisse. Si je dois employer un terme technique, je dirais la guérison intérieure, c'est un concept. C'est un concept. Et nous qui faisons partie de ces concepts, nous sommes membres physiquement et nous sommes aussi membres virtuellement. Parce qu'il y a de ceux-là qui ne sont pas avec nous, mais qui, par des photos, par les réseaux sociaux, seront au courant de ce qui se passe ici. L'objectif de la guérison intérieure, c'est de pouvoir nous guérir tout d'abord nous-mêmes. Parce que le constat est fait, dans la plupart des cas, nous pensons que ce qui nous arrive de malheurs, de souffrances, de difficultés, viennent toujours d'ailleurs. Ce sont les autres, ce sont les démons, c'est le diable. Mais la guérison intérieure, c'est ce temps de prise de conscience, c'est-à-dire prendre conscience que nous sommes maîtres de notre vie, prendre conscience que nous sommes maîtres de notre personnalité, prendre conscience que nous sommes maîtres de notre comportement. La vie, c'est un choix. Quand nous faisons des choix, nous devons comprendre qu'il y a des conséquences par rapport à ces choix. Parfois, nous faisons des mauvais choix et quand les conséquences arrivent, nous rejetons au diable. Nous disons non, j'ai été maudit, il y a ceci à la maison, il y a cela. Mais pourtant, c'est nous-mêmes qui agissons mal. Et dans la guérison intérieure, nous avons compris qu'il y a même certaines maladies que nous appelons les maladies psychosomatiques, qui sont dues parfois à notre comportement, qui sont dues parfois à certaines déceptions. Il y a parfois au manque de pardon, parfois aussi à la colère. Une personne nerveuse, une personne qui n'arrive pas à pardonner, parfois il a les maux de tête tous les jours. Il y a même des gens qui ont des plaquettes de paracétamol. Quand tu ouvres leur sac, tu te demandes est-ce que c'est la pharmacie ou bien c'est quoi. Donc il y a toutes sortes de médicaments contre les maux de tête. Et la guérison intérieure justement nous aide à dépasser cela. Il y a des gens qui ont des maux d'estomac éternels qui ne finissent jamais. Il a pris des Malox, phosphaligel, tout ça là, mais ça ne va pas toujours. Il peut même dans sa chambre faire des rayons de médicaments, mais la guérison ne vient toujours pas. Et aujourd'hui, nous avons choisi un thème vraiment intéressant pour nous. Et pour rappel, les formations de la guérison intérieure sont gratuites. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Nous écoutons la parole. Après, chacun rentre chez soi. Ce n'est pas, comme j'ai dit, c'est un concept. Donc, ce n'est pas un projet. Ce n'est pas qu'il y a de l'argent. Non. Il n'y a rien. C'est simplement la bonne volonté que nous avons eue à fonctionner de cette manière. Et pour rappel, la guérison intérieure a déjà fait une année. C'est depuis le 9 mai 2019 que nous avons commencé. C'était un petit groupe et ça grandit tous les jours. Et voilà, nous sommes maintenant plus de 35 officiellement, mais je sais que ça sera plus. Nous avons choisi un thème, ce que vous avez reçu sur vos téléphones.
S'aimer et s'accepter pour une guérison intérieure. S'aimer et s'accepter. Avoir de l'amour pour soi-même. Accepter ce que l'on est pour être guéri. Une personne qui s'aime, une personne qui a l'estime de soi, une personne qui s'accepte, c'est une personne qui est vraiment épanouie. C'est une personne qui est souriante. C'est une personne qui est gaie. C'est une personne qui transmet l'énergie positive. Et nous allons nous appuyer sur 1 Corinthiens 15, verset 10. La parole de Dieu pour la méditation sera 1 Corinthiens 15, verset 10. Je vais lire. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, je travaillais plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Loué soit Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ça, c'est un signe de reconnaissance, c'est un signe d'acceptation, c'est un signe d'amour. L'amour envers soi-même, l'amour envers Dieu et l'amour envers les autres. Parce que si nous rentrons dans les récits de la création, nous regardons comment Dieu a créé le monde, nous découvrons que tout a été fait par lui et pour lui. Il a créé l'univers visible et invisible. Si moi comme chrétien, si moi comme être créé à l'image de Dieu, si moi comme croyant, j'accepte cette réalité d'être créé à l'image de Dieu, de dépendre de Dieu, je serai alors capable de m'accepter, je serai alors capable de m'aimer. En choisissant ce thème de s'aimer et s'accepter pour une guérison intérieure, j'aimerais que quand nous allons rentrer à la maison, que chacun de nous fasse le mystère du miroir. Donc après cette formation, n'ayons pas honte, vous allez chez vous à la maison, si possible vous vous déshabillez devant le miroir, vous vous regardez et vous allez voir les parties de votre corps que vous aimez et les parties de votre corps que vous n'aimez pas. Il y a des gens, quand ils regardent la partie où ils aiment, ils restent pendant longtemps là. Quand ça arrive là où c'est un peu moche, il passe vite, il passe vite. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à accepter tout cela comme un don de Dieu. Il est important pour nous, ici présents, de connaître ce que nous sommes, c'est-à-dire nous connaître dans notre personnalité, dans notre vie quotidienne, et de nous accepter. L'acceptation et l'amour de soi doivent nous conduire vers l'amour des autres. Donc l'amour de soi, l'acceptation et cette estime de soi ne peut être positif que si ça nous conduit vers l'amour des autres. Mais si cela me conduit, me fait arrêter au niveau de l'amour propre, à ce moment-là, ça devient un égoïsme. À ce moment-là, je ne m'ouvre pas aux autres. Je vais toujours, dans ma vie, chercher une satisfaction personnelle. C'est pourquoi j'ai choisi quelques pistes ou quelques points qui doivent nous aider à nous aimer et à nous accepter tels que nous sommes pour une guérison intérieure. Première étape, nous devons être capables de différencier notre personnalité et nos capacités. Comme intellectuels, comme chrétiens, comme chrétiennes, comme croyants, dans notre vie, avant de nous accepter, nous devons faire cette distinction entre notre personnalité et nos capacités, entre notre être et notre agir. Nous avons une estime de soi globale, qui est le jugement que nous portons sur notre propre personne. Quand nous portons le jugement sur notre propre personne, là nous nous attaquons à notre personnalité. La personne, c'est mon caractère, la personne, c'est ma manière d'agir, ma manière d'être plutôt. Et il faut différencier de l'évaluation
de nos différentes compétences. C'est-à-dire, nos capacités et nos compétences doivent être distinguées. Parce que parfois dans la vie, il y a ce mélange entre la personnalité et les compétences. Je peux être un garçon désordonné, je peux ne pas maîtriser l'anglais. Par exemple, moi, l'anglais me dépasse. J'ai fait le centre linguistique plusieurs fois, ça ne tient pas, j'ai laissé. Mais je suis content de moi-même, de ce que je suis. Ce n'est pas parce qu'il y a un point qui est négatif dans ma vie, parce que je ne maîtrise pas un certain domaine, que je vais me dire que je suis nul. Non, je ne suis pas nul. Ma personnalité et mes compétences, ce sont des choses tout à fait différentes. Les compétences, ça peut être lié au talent. Ce que j'ai appris dans la société, ce que j'ai appris à l'école. Mais la personnalité, je nais avec. C'est ce que je suis. Par exemple, une personne peut avoir une assez bonne estime d'elle-même, tout en étant consciente qu'elle a certaines limites de la vie, qu'elle a certains défauts. Et privilégier cette approche permet d'avoir une vision de soi plus complexe, mais aussi plus juste. Pas seulement passer le temps à se flatter. Il y a des gens, quand il veut parler de lui-même, quand on était enfant, on appelait ça pelelelin. Pelelelin. Donc il y a des gens qui sont pelelelin. Quand il parle de lui, c'est comme s'il était devenu son propre professeur de marketing. Il ne voit que ce qui est bien en lui. Donc nous devons être capables de faire l'autocritique, c'est-à-dire se regarder soi-même du fond, dire que non, ici je ne suis pas capable. Mais ce n'est pas pour autant dire que je suis nul. C'est ça aussi l'humilité. Loué soit Jésus-Christ. C'est ça aussi l'humilité. Être humble, je vous ai toujours dit, c'est reconnaître ce que l'on est. Si je ne suis pas capable de jouer au foot, on dit qui est footballeur ici? Je dis non, moi, je ne peux pas jouer au foot. Mais si on demande, mais qui peut se faire la ferme, hein? Yannick peut dire non, moi, je suis capable de tenir une ferme. Ça, c'est l'humilité, ce n'est pas de l'orgueil. Mais si tu es capable de faire quelque chose et que tu refuses, à ce moment-là, tu deviens orgueilleux. Parce que c'est la fausse humilité. Il y a un psychologue américain qui donnait 5 axes pour les jeunes par rapport à la personnalité ou aux capacités de la jeunesse. Et j'ai pu relever ces 5 axes que nous proposent les psychologues. Et après, je vais ajouter les 3 axes importants pour les adultes. Premier axe pour les élèves, c'est la compétence scolaire. Quand on est... Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui frustrés simplement parce qu'ils n'ont pas eu de compétences scolaires. Quand je parle de compétences scolaires, je ne suis pas au niveau des diplômes. Il y a des gens qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas vraiment assez de compétences. C'est-à-dire à l'école, nous avons compris qu'on poussait comme... on a seulement poussé, quoi. Mais il y a d'autres aussi qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont une compétence scolaire. Tu sens que la personne réfléchit, elle a une certaine maturité, la personne a une certaine sagesse, elle s'est orientée. Et on le voit, non? Il y a des femmes qui ont des diplômes, tout ça, mais qui n'arrivent pas à éduquer leurs enfants. Les enfants, comme ça. Il y a d'autres mamans au village, il y a des gens qui n'ont même pas été à l'école. Mais les enfants sont droits. Les enfants sont droits. Donc, la première compétence, on nous parle de la compétence scolaire. La deuxième compétence pour les enfants, c'est la compétence sportive. Sportive. Un enfant qui a grandi vraiment comme un paresseux, même à l'âge adulte, surtout pour nous les garçons, ça se fait voir. Même quand il parle, tu sais vraiment que c'est un fainéant, c'est un paresseux. Tu vois. Donc quelqu'un qui s'est mal déposé là, il faut une machine, un robot pour faire déplacer. Il y a des gens comme ça. Cette compétence sportive qu'on a à l'âge, pendant qu'on est enfant, a des conséquences à l'âge adulte. Il y a des gens qui n'ont jamais couru dans leur vie. Ils n'ont jamais fait même 5 mètres. Donc si tu lui demandes à 30 à 40 ans de courir, il fait 2 pas, il tombe, non? Quand il tombe, avant de se relever, il regarde à gauche et à droite qu'il a vu. Si tu as vu, tu as des problèmes. Troisièmement, c'est l'acceptation sociale. Et pour s'aimer, s'accepter,
cela dépend aussi beaucoup de la vie sociale. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais accepté les conditions sociales. Beaucoup. Et ça se manifeste de plusieurs manières. Tu arrives même chez lui, pour te donner à manger, il ne te donne pas à manger. Pourquoi? La personne est déjà frustrée, il n'accepte pas sa propre nourriture d'abord. Loué soit Jésus-Christ. Donc lui-même déjà sa nourriture, il ne l'acceptait pas. Donc toi qui arrives après, comment il va te donner ça? Parce que lui-même n'accepte pas ça. Non, il faut savoir s'accepter pour s'ouvrir aux autres. Il faut savoir s'accepter. Si toi-même tu n'as jamais accepté ta chaise, tu as une chaise en bois comme ça à la maison, tu n'as jamais accepté ça. Quand tu as un visiteur, tu vas le faire en sorte sur cette chaise-là? Non, tu ne peux pas. Tu vas trouver des alibis, gauche, droite, s'il n'y a pas d'acceptation. Et chez les enfants, c'est très important. Cette compétence sociale. Si l'enfant n'arrive pas à accepter la vie sociale de sa famille, l'enfant finit par devenir un délinquant, il devient un voyou parce que l'enfant va vivre au-delà. Et il y a un ami qui est ici, là, dans la salle. Un jour, j'étais chez lui. On était en train de taper les divers à Djamboutou. Il me dit, avec un air sévère, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu sévère aussi, il dit, père, c'est inconcevable qu'un enfant dépasse ses parents. C'est-à-dire, quand il dit ça, il tremblait. Quand il disait ça, je vois comment il tremblait. Il dit, père, c'est inconcevable. Il dit, à la limite, le parent doit même terroriser les enfants. Il a exagéré, mais je pense que c'est pas ça. L'enfant doit accepter la vie sociale, il doit accepter l'éducation qui lui est donnée par ses parents au niveau de la maison. Et ensuite, il y a l'apparence physique. Quand on parle d'assistance sociale, on parle aussi de l'apparence physique. L'apparence physique. Je ne vais pas aller trop vite au niveau de la beauté. Quand je parle de l'apparence physique, je parle de la structure. Si une personne n'accepte pas ce qu'il a comme handicap, ce qu'il a comme défaut, ce qu'il a comme limite, il devient un poids pour la société. Loué soit Jésus-Christ. Je me rappelle, j'étais encore jeune, non? J'étais encore jeune. J'avais un ami qui boitait. Il était boité, mais que j'aimais bien. Mais après, j'ai découvert qu'il était menteur. Il trompait tellement que je ne pouvais plus supporter. Tout ce qu'il disait, c'était mensonge. Un jour, je lui ai dit, non, en tout cas, Serge, en tout cas, moi, je pense que notre amitié là doit finir, ne vient plus chez nous. Vous savez ce qu'il me dit? Oh, tu ne veux pas de moi parce que je suis boité. Il s'appuie sur la limite qu'il a. C'est pas ça sa personnalité, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est une personne qui ne sait pas accepter, alors il fait le mal, il veut que par rapport à ce qu'il est là, les gens puissent l'accepter comme ça. Non, non, ça ne se fait pas comme ça. Et enfin, il y a la conduite comportementale, le comportement. Vous savez, notre comportement, seul notre propre comportement peut nous exclure d'un certain milieu. Donc, mon comportement fait que je ne puisse pas adhérer à un groupe, fait que je ne puisse pas rester dans une famille, fait que je ne puisse pas aller vers quelqu'un, parce que je me sens déjà que non, là, c'est plus mon niveau. Il y a des moments où tu arrives à un certain milieu, tu dis, mais ça, c'est trop fort pour moi. Moi, ça m'est arrivé une fois. Non? On a dit, non, il y a un séminaire. C'était dans un pays quelque part. Alors, comme on est toujours curieux là, on s'est dit intellectuel, je me suis dit, bon, je vais aller participer au séminaire. Quand j'arrive au séminaire, je trouve seulement 5 personnes dans ce séminaire. Et moi, je m'introduis comme la 5e personne. J'ai trouvé 4 plus moi 5. Mes frères et sœurs. Ils ont commencé, j'ai tapé 30 minutes, je ne comprenais. Mais il y avait des interventions. J'ai dit, donc moi là maintenant, je vais sortir, je vais rester, je vais faire quoi au juste? Moi, je suis prêtre, j'ai profité. J'ai dit non, est-ce que nous pouvons prier un peu? Donc j'ai participé au moins dans la prière. Et je les ai bénis avec leur connaissance. J'ai gagné un peu. C'est pour dire qu'il y a des endroits où on arrive, par rapport à notre connaissance, par rapport à notre intelligence, à notre comportement, c'est ça exclu. Par exemple, je suis trop impoli. J'arrive dans un milieu, je trouve tout le monde est respectueux.
Du coup, j'ai l'impression qu'ils sont en train de m'insulter. Je me sens déjà mal à l'aise. Parce que j'ai dit ici, ce n'est pas chez moi. Par exemple, j'arrive dans un milieu, je suis mal habillé. Mais j'arrive, je trouve les gens vestimentairement debout. Je commence à trouver des arguments. Oh non, j'étais derrière de passage, j'allais pour faire la lessive, mais je vous ai vu. C'est pour fuir. C'est pour fuir, parce qu'on s'est vu incompétent. C'est pourquoi notre comportement a une place de choix par rapport à l'amour propre que nous avons pour nous-mêmes, par rapport à notre propre acceptation. Si j'ai un mauvais comportement, il serait difficile pour moi de pouvoir m'intégrer à un certain milieu. Archidiocèse de Garoua. Et à ces 5 étapes de compétences par rapport à l'enfance, j'ajoute 3 autres qui peuvent facilement être adaptées à nous les adultes. Premièrement, c'est la compétence liée au monde du travail. Au monde du travail. Il y a des gens qui sont... Je peux me retrouver naturellement paresseux. Il y a des gens qui même... Donc si tu laisses même devant cette bouteille, tu viens après 30 ans, tu trouveras cette bouteille-là. Il n'a même pas bu l'eau. Il n'a pas bu l'eau. Les gars ont soif. Tu demandes pourquoi tu n'as pas bu l'eau. Mais il n'y avait personne pour ouvrir. Il y a des gens comme ça, paresseux, c'est-à-dire... Il a les diplômes, il a tout ça. Donc c'est comme l'aveugle des silos, non? La des silos là. Quand Jésus dit, mais toi comment tu es là? Oh non, il n'y a personne pour me jeter dans... Les autres étant moi, il n'y a personne. Il y a des gens qui sont comme cet aveugle là. Mais lui encore, il a eu Jésus qui est venu vers lui pour lui dire ce qui s'est passé. Mais toi là, tu vas rester, Jésus ne passera même pas là pour te demander. Tu vas rester là. Compétence du travail. C'est-à-dire prendre les initiatives. On ne peut pas vivre une vie spirituelle, on ne peut pas se guérir soi-même, s'accepter sans prendre des initiatives. Et il y a d'autres personnes qui ont des prétextes. Quand tu lui poses la question, il te dira toujours, je voulais faire ceci, ça n'a pas réussi. Je voulais faire ceci, ça n'a pas réussi. Bon, j'ai compris. Dis-moi ce que tu as déjà fait et qui a réussi. Rien. C'est moi, je voulais faire. Quand il dit je voulais là, c'est moi des grandes choses. Des grandes choses qui coûtent 2 millions. Je n'aime pas ces chiffres-là. Le chiffre de 2 millions. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé 2 millions. Je vais prendre ça. C'est pour blaguer. Ça dit le chiffre de 2 millions me fait peur. Alors je baisse. Il fait le projet de 1 950 000. Mais dans la poche, il n'a même pas 10 000 francs. Nos compétences du travail, nos projets doivent être réalistes. Si on veut, moi j'ai toujours dit, si vous voulez gagner dans votre vie, il faut faire l'effort que 2 choses se rencontrent. La chance et le talent. Tant que dans ta vie, la chance et le talent ne font pas une communion, tu ne vas jamais réussir. Même si tu fais comment, tu ne vas jamais réussir. Tu vas demeurer, comme j'ai toujours souligné, tu vas demeurer un prof d'histoire. Loué soit Jésus-Christ. Tu vas demeurer un prof d'histoire. Nous devons faire cet effort que le talent et la chance puissent se rencontrer. La compétence du travail. J'avais un prof à Mukasa, donc à Yaoundé, en 2000, monsieur Augustin Ononkuma. Il me donnait le cours de latin. Un jour, il nous a dit au cours, j'étais encore jeune, il nous a dit, si les gens ne t'aiment pas, si les gens ne t'apprécient pas, il faut faire en sorte qu'ils puissent au moins respecter ton travail. Et ça, c'est très important, la compétence du travail. Quelqu'un peut venir, on dit, mais qui peut chanter? On dit, ah, le frère Serge, là, c'est un orgueilleux, c'est un gars qui n'aime pas les gens, tout. Mais il chante bien, il peut chanter. Au moins, par ton travail, les gens reconnaissent ce que tu es. Ça, c'est très important. Et la compétence du travail, la compétence professionnelle, nous permet de nous accepter et permet aussi aux autres de nous accepter. Parce que ça te donne une certaine assurance. Mais nous tergiversons simplement parce que nous nous sentons déjà incompétents. Et la deuxième, c'est la compétence dans les relations sentimentales. Dans les relations sentimentales. Et ça, c'est
c'est très important. Et tu vois, il y a des gens, même quand il est marié, elle est mariée, elle a toujours l'impression qu'elle n'est pas, ou bien il n'est pas aimé. Il n'est pas aimé. C'est-à-dire, à partir de la famille, au niveau scolaire, quand on était enfant, on n'a pas bénéficié de cet amour maternel ou bien paternel. Et à un moment donné, on a l'impression que les autres ne m'aiment pas. Ou bien le parent, à tout moment, il disait, non, toi, tu ne vaux rien, tu ne peux rien faire pour nous, mais ta soeur est intelligente, ton frère est intelligent, ceci. Il y a des enfants qui n'ont même jamais eu de cadeaux pendant l'enfance. Magnificat. Excusez-moi, je suis aumônier de la Légion de Marie. Loué soit Jésus-Christ. Quand un enfant grandit, il a besoin de cadeaux. L'enfant a besoin de surprises. L'enfant a besoin de l'attention. L'enfant a besoin de l'affection. Tout ça. Et c'est là, quand on grandit, on peut prendre ce qu'on a accumulé, ce qu'on a reçu pendant l'enfance, et le transmettre aussi aux autres. Il y a de ces personnes, tu es devant elles, tu te dis, je suis devant quelqu'un qui n'a jamais aimé. Et ça devient une croix, hein? Ça devient une croix pour le partenaire, ça devient une croix pour le mari, une croix pour les enfants, une croix pour la femme. Donc ça devient un poids. Mais tu vas jeter ça comment? Tu as déjà porté la croix. Simon de Cyrène déjà mort, c'est lui qui avait aidé Jésus à prendre la croix. Toi, tu vas porter ta croix. Compliqué. Enfin, il y a notre manière de maintenir nos amitiés profondes. Pour s'accepter, nous devons vivre dans une certaine stabilité. Quand je parle de l'amitié profonde, je parle de nos relations interpersonnelles. Si je suis incapable de pouvoir maintenir une relation, si je suis incapable de pouvoir maintenir une personne qui m'aime, si je suis incapable de pouvoir maintenir mes enfants, ma femme, mon mari, ça devient difficile au niveau extérieur que je puisse vendre ma marchandise. Quand je parle de marchandise, je vois ma personnalité, mes compétences, pour que je sois accepté. Ça crée déjà un frein au niveau personnel, parce que on peut tromper tout le monde, mais on ne peut jamais tromper sa propre conscience. Quand nous rentrons à la maison, parfois, on se met à souffrir. J'ai un terme que j'emploie souvent quand j'ai des conférences liées à la psychologie. Je me dis, vous savez, nous les humains, parfois, nous voulons, quand nous sommes seuls, nous nous vendons comme des airs. Mais quand nous sommes devant les autres, on se vend comme des cerfs. C'est-à-dire, quand je suis seul, c'est le désert. Il y a des gens, quand ils sont seuls, ils passent le temps à pleurer. Il y a des gens comme ça. Quand il est seul, ce sont des remords. Il ne fait que pleurer. Il ne fait que critiquer ce qu'il est. Il ne fait que se plaindre. Il ne fait que dire que c'est fini pour moi. Il a mal partout. Mais quand il voit les gens, quand quelqu'un se présente à lui, il se vend comme des cerfs. Donc, comme c'était la personne idéale, la personne parfaite. Mais quand tu fais ça, ta conscience est en train de se torturer. Parce que la conscience, c'est que tu es en train de mentir, ce n'est pas ce que tu es. Et à ce moment-là, tu ne t'acceptes pas. Tu n'auras jamais une guérison intérieure. Tu vas souffrir éternellement. Tu vas prier, boire l'eau bénite, avaler l'encens, préparer même avec le cube magique béni par le Père Jean-Philippe. Ça ne va rien changer. Tout sera la même chose. Deuxième critère, pour que nous soyons capables de nous aimer et de nous accepter pour une guérison intérieure, il y a l'acceptation de ne pas être parfait. Nous devons accepter que nous ne sommes pas parfaits. L'acceptation de soi est parfois difficile, mais nécessaire pour le bonheur. Si je n'accepte pas mes limites, si je n'accepte pas mes ombres, si je n'accepte pas que je ne suis pas parfait, ça crée un complexe. Ça peut être un complexe d'infériorité comme un complexe de supériorité. Nous devons accepter que nous ne sommes pas parfaits. Parce que, en acceptant mes limites, à ce moment-là, je me dis, j'ai besoin de l'autre pour me faire compléter. Mais quand je pense que je ne suis pas limité, je n'ai pas besoin des autres.
Je suis un simple orgueilleux, je suis une personne remplie de lui-même. C'est comme ces verres. Quand c'est rempli d'eau, même si tu mets l'eau après, ça ne va plus entrer à l'intérieur, ça va se verser simplement. Nous sommes des verres pleins. Mais or, le Seigneur, le Christ, veut que nous, comme chrétiens, dans notre humilité, nous puissions accepter que nous sommes dans le manque. Nous manquons de quelque chose. Et c'est pourquoi Dieu nous envoie son Fils, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. L'estime de soi est fragile. Elle ne peut se construire que sur un terrain solide et connu. Pour avoir l'estime de soi, pour arriver à s'accepter, pour arriver à s'aimer soi-même, nous devons construire cela sur des bases solides et connues. Quand je parle de bases connues, c'est-à-dire nous devons prendre comme argument, nous devons prendre comme résolution des choses réalisables. Et il faut toujours, dans cet esprit, éviter de se déresponsabiliser. Il faut éviter de se déresponsabiliser. Il y a des gens qui ne sont jamais responsables d'eux-mêmes. Comme je l'ai dit au début, tout ce qui lui arrive, ce sont les autres. Il n'est responsable. Tu dis, ah, moi je vois même chez les femmes, non? Surtout chez les femmes, c'est régulier. Quand tu vois une femme avec un habit un peu déchiré, quand tu la rencontres devant le centre Jean-Paul II, tu dis, hé ma mère, ta blouse est déchirée. Il dit, ah père, je me suis... C'est juste ici, là, quand je sortais du portail. Si tu les rencontres au niveau de la posture des Oblats, tu dis, hé ma mère, l'habit est déchiré. Il dit, non, c'est juste quand j'entends le clandomane là, non? Il m'a tiré comme ça. Donc, c'est toujours... si tu le vois au marché, il te dit, non, j'étais dans une boutique en sortant. C'est depuis la maison, hein, il a vu, hein. Mais il tape ça argument partout, déjà préparé, classé, comme les gens qui demandent l'argent dans les bars. Tu vois. Moi, quand quelqu'un me dit ça, je ris seulement, je dis, je pense que le père ne connaît pas, je connais. Mais il faut éviter de se responsabiliser plutôt. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Pourquoi tu es sale? Parce que je ne me suis pas lavé. Il faut accepter. Pourquoi tu as faim? Tu es tombé? Parce que je n'ai pas mangé. Pourquoi tu as mal au pied? J'étais venu à pied, je n'ai pas pris la moto. Il faut être responsable de ses actes. Il faut s'accepter. Et de cette manière, on avance, on va de l'avant. Il ne faut pas attendre que les autres puissent te condamner. Ça va te blesser encore davantage. Tu es en colère, accepte que oui, je suis fâché. Non, je ne suis pas fâché. Mais tu gonfles comme les beignets au feu. Tu dis que tu n'es pas fâché, mais les joues sont déjà devenus comme ça. Tu vas éclater, tu vas exploser. Accepte, sincèrement, non? Tu es fâché? Non. Tu es fâché? Non. Ah, mais quand on n'est pas fâché, on ne dit pas non. On dit non, je ne suis pas fâché avec sourire. Il est plus facile d'en vouloir aux autres plutôt qu'à soi-même quand ça ne marche pas. C'est plus facile d'en vouloir aux autres quand ça ne marche pas, plutôt qu'à soi-même. Mais quand ça marche, c'est moi. Quand ça ne marche pas, ce sont les autres. Quand tu arrives dans une maison, il y a deux femmes, non? Deux filles. Quand la nourriture est mal préparée, tu demandes à l'une, hey, il y a beaucoup de sel, c'est quoi? Ah, mais c'est Irène, non? Je lui ai dit de ne pas mettre beaucoup de sel, mais elle comprend même. Mais quand tu dis, qui a préparé? Non, c'est Irène. Ah, c'est très bien fait. Ah, l'espère. Il fallait que je sois là. Si je n'étais pas là, elle allait même s'en sortir. Quand c'est bien, c'est parce que j'ai contribué. Quand c'est mauvais, c'est parce que je n'avais pas contribué. Mais cela nous enlève aussi, en cas de réussite, une bonne partie de joie, une bonne partie de lumière. Parce que quand je ne m'accepte pas, quand je n'accepte pas mes limites, à un moment donné, quand je vais réussir, je n'aurai pas le goût de ces résultats. On dit ne peut découvrir la saveur de l'eau que celui qui a soif. Ne peut découvrir le goût de la nourriture que celui qui a faim. Donc ne peut découvrir le goût du pardon que celui qui reconnaît avoir péché. Et ne peut reconnaître et goûter vraiment au succès, au résultat que celui qui accepte qu'il a souffert. Une fois de plus, je parlais avec un ami. Un jour, je le vois très heureux.
Mais il me parle de sa jeunesse, comment il a grandi. C'était difficile. Il dit, Père, moi j'ai souffert pendant mon enfance. Et maintenant Dieu m'a béni. Et là, ça a du goût. Ça, c'est quelqu'un qui dit ça. Ça dit ça entre dans tout le corps. Même quand il est au coma, là, on veut mettre l'oxygène. Dès qu'il pense à ça, il sort du coma. Il commence à marcher. Mais l'autre, même s'il est en bon état, dès qu'il passe à sa manière de réfléchir, là, malade. Donc tu seras malade à 6h, à 7h, à 8h, à 9h, à 10h, éternellement. Voilà, donc, pour se guérir soi-même, nous devons arriver à nous aimer et à nous accepter. Comme troisième critère qui doit nous aider, à 4, on va prendre une petite pause. Comme troisième critère qui doit nous aider à nous aimer, à nous accepter nous-mêmes, c'est de faire cultiver en nous l'affirmation de soi. Hein? Savoir cultiver l'affirmation de soi. Ce n'est pas de l'orgueil. Ça devient de l'orgueil quand on exclut vraiment les autres. Il faut savoir s'affirmer. Il faut pas entrer dans ce monde de se sous-estimer. Hein? Nous, comme chrétiens, nous avons cette difficulté. Nous avons l'impression que nous sommes toujours devant un Dieu qui condamne tout. Notre Dieu n'est pas là seulement pour condamner, pour punir, pour fouetter. Même comme nous sommes là, Dieu est content de nous. Loué soit Jésus-Christ. N'est-ce pas? Dieu n'est pas content. Mais il y a des gens qui évoluent dans la théologie de la condamnation. Tout ce qu'ils font, Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas. Est-ce que ta bouche peut au moins dire ce que Dieu veut? Ta bouche ne dit que ce que Dieu ne veut pas. Mais ta bouche ne peut pas dire ce que Dieu veut. Quand tu aimes tes enfants, Dieu est content. Quand tu aimes ta femme, Dieu est content. Quand tu aimes ton mari, Dieu est content. Quand tu prépares, Dieu est content. Quand tu es là à la formation, Dieu est content. Notre Dieu est content de nous. Et nous, comme êtres humains, nous devons nous affirmer. Hein? Je disais encore, c'était hier, non? Je disais à une personne là, à une famille, je disais, mais parfois quand on parlait de l'habillement, non? On dit, il y a des gens qui s'habillent bien, ceci, cela. J'ai dit, mais au fait, quand nous mourrons là, on fait les trous, non? On met les carreaux, les caveaux. On met des carreaux, et on met des, comment on appelle ça? Dalles, hein? Dalles, on met tout. Donc, c'est très joli, non? Les cercueils qui coûtent même 800 000, 900 000. Alors, si quelqu'un dit que non, moi, au lieu qu'on mette les carreaux sur mon corps, là-bas sous terre, je préfère, comme c'est encore vivant comme ça, de mettre, de poser les carreaux, c'est mauvais. On peut faire ça, non? Moi, j'avais l'idée d'aller à la quincaillerie, hein, acheter les carreaux, les marbres là, comme ça, on met place ça même partout, d'abord, comme si je suis vivant. Parce que là-bas, quand tu vas mourir, même si on met ça, les vers de terre vont manger, tu vas pourrir, après c'est fini. Il faut savoir s'accepter, l'estime de soi. L'affirmation de soi, c'est une question d'authenticité, mais aussi de savoir-être, l'authenticité. Quand je partageais avec les membres du noyau de la guérison intérieure, quand je suis arrivé au niveau de l'authenticité, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai pensé à tous nos anciens présidents. Si on regarde ici au Cameroun, il y avait Ahidjo. Si on va au Congo, on avait Mobutu. C'était des gars qui avaient l'essence de l'authenticité. C'est-à-dire, ils ne recopiaient pas des choses pour recopier de l'Europe. Je me rappelle encore au Congo, c'était... Moi, on m'a appelé Jean-Philippe pour la première fois. J'avais 19 ans. Donc, ce nom-là a été accepté au couvent. Quand je suis allé au couvent, au début, quand on m'appelait, j'ai boudé. Mais après, j'ai commencé à accepter. Mais c'était vraiment difficile. C'est après vraiment que j'ai accepté. Quand je suis venu au Cameroun, en 2000, bon, j'ai vu que les gens s'appelaient Étienne. Parce que nous, à l'école, quand on partait, on t'appelle Jérémie. Les gens se moquent de toi. On dit, comment toi, tu t'appelles Jérémie? Tu l'as connu où? Moi, je parle Soukari Mouari parce que je connais mon grand-père. Pourquoi tu vas parler le nom de quelqu'un que tu ne connais pas? D'un cadavre. Non. Loué soit Jésus-Christ. Oui, c'est vrai qu'ils avaient exagéré. Mais il faut être authentique parfois. Hein? Même dans son être, non? Il faut éviter des... Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent parce qu'ils n'ont pas de personnalité. Ils ne sont pas eux-mêmes. Donc je suis là, en moi, il y a 1000 personnes. En moi, il y a 1000 personnes. Je vois tel, je copie. Je vois tel, je copie. Et ça arrive à un certain moment, tu as même une sortie le soir, tu ne sais même plus quel habit mettre.
Tu dis que j'aimais l'habit qu'Étienne avait mis hier. Non, ça ne va pas. Je me dis, si, après, quand on va venir sur ton lit le matin, on trouve au moins 5 cabas, 10 cabas comme ça sur les lits. Parce que tu avais essayé, mais tu n'as pas vu ce qui va marcher avec toi. Tu n'as pas un style propre. Il y a des gens comme ça. Vrai ou faux? Il y a des gens qui n'ont pas un style propre. Donc, ça dit, non, il faut avoir un style propre. Quand on regarde, on dit non, là c'est. Hein? On dit non, là c'est Laetitia. Quand je vois comme ça, là, donc c'est vraiment elle. Ça ne peut pas dire notre personne, c'est elle. Quand on voit, on dit non, ça c'est le frère Serge. Même dans la parole, quelqu'un ne te voit pas, il entend seulement parler, il dit c'est elle qui parle. Mais il y a des gens qui imitent même les voix, surtout les jeunes filles. C'est pas grave. Il te voit aujourd'hui, bonjour père. Il est là demain, bonjour père. La voix change. Pourquoi maman? Il parle comme il faut, non? Ça décourage, non? Loué soit Jésus-Christ. L'authenticité, c'est le savoir-être. Quand nous regardons comment nous vivons, nous ne sommes pas authentiques, simplement parce que nous ne savons pas comment être. Au-delà de vivre, comment je suis, mon être, mon essence, l'essentiel de ma vie, comment je suis. Nous pouvons nous poser, nous interroger, nous poser une question. Qu'est-ce que nous aimons chez nos amis? Parfois, il faut faire ça. Tu rentres à la maison, tu te demandes, qu'est-ce que j'aime chez mon ami? Qu'est-ce que j'aime chez mon mari? Qu'est-ce que j'aime chez ma femme? C'est très important. Et revenir sur soi-même, c'est dire, qu'est-ce que j'aime en moi-même? Qu'est-ce que nous aimons? Leur sincérité? Ou bien le fait qu'ils vivent selon certaines valeurs, tout en respectant celles des autres? Qu'est-ce que nous aimons chez les autres? Ça, c'est très important. Parce que si je n'arrive pas à apprécier ce que j'aime chez l'autre, ma relation avec l'autre est une relation fragile et éphémère. Je dois savoir ce que j'aime chez l'autre. Pourquoi j'aime ce père-là? Pourquoi j'aime cette sœur-là? Pourquoi j'aime cette famille-là? Je dois avoir des valeurs, je dois avoir des qualités, je dois avoir des choses qui doivent m'attirer. Et je dois retenir ces choses-là. Ce qui me permet, à des moments difficiles, de pouvoir me rappeler de tous ces facteurs et me dire non, je tiens à cette personne, vu ça, vu ça. Je suis allé dans un village, je rencontre un couple. La dame accusait son mari. Mais c'est maintenant autour du mari pour accuser sa femme. Le mari dit, mon père, donc je te dis la vérité, je veux déjà chasser cette femme de la maison, ça fait 3 ans. Donc je vais déjà la chasser de ma maison. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, je vais la chasser. Alors j'ai dit, bon, je ne demande pas pourquoi. Mais pourquoi elle est toujours là? Elle dit, père, quand je pense quand j'ai construit cette maison, cette femme prenait le sable sur la tête pour... Quand je pense à ça, vraiment, je dis, c'est sa maison, seulement. C'est sa maison. Donc, tu vois, le gars ne peut plus rien. C'est-à-dire, il est collé, cimenté. Il ne peut plus. Parce que quand il regarde le mur, il voit comment la femme monter avec le sable sur la tête. Il dit, mais c'est sa maison. C'est sa maison. Il ne peut pas la chasser. C'est sa maison. Il vient au dehors seulement. Loué soit Jésus-Christ. Posons-nous la question. Qu'est-ce qui fait faire dans ma vie que l'autre puisse tenir à moi? Qu'est-ce qui peut faire dans ma vie que l'autre puisse tenir à moi? Quoi? Et c'est une chose éphémère ou bien ce sont des choses importantes, essentielles? Quand nous regardons ce que les autres apprécient chez nous, pourquoi nous ne devons pas arriver à les aimer? Pourquoi nous ne devons pas arriver à les imiter? Pour cela, il suffit d'être en connexion avec ses besoins. Il faut une connexion entre notre être et nos besoins. Parfois, il n'y a pas de connexion. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Et parfois, on fait la prostitution spirituelle pour rien. Il y avait le téléphone d'une jeune fille un jour, on prend le téléphone d'une jeune fille, sur son téléphone, il n'y a pas les noms des gens. Sur son téléphone, premier nom, abonnement. Deuxième nom, gaz.
Troisième nom, Enéo. Ça dit, elle a le nom, ça dit quand c'est le gaz, elle sait qui va appeler pour acheter le gaz est fini. Quand c'est Enéo, donc le gars qui s'appelle Étienne, son nom devient déjà Enéo dans le téléphone. Il y a même un autre là-bas qui s'appelle Garage. Donc quand la voiture est en panne, c'est lui qui doit réparer. Ça c'est intéressant. Hein? Non, il faut qu'il y ait une connexion. On ne va jamais se rassasier des biens. Ça, je vous dis, c'est une conviction de foi que j'ai dans ma vie. Tu peux prendre 200 000 à gauche, 100 000 à droite, 50 000, ça ne te servira absolument à... Il faut être le plus honnête possible. Il y a aujourd'hui beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui se disent l'argent qu'ils reçoivent dans le foyer ne suffit pas. Comme ça ne suffit pas, il faut avoir des annexes pour pouvoir compléter cet argent-là. Et quand vous vous rendez compte, prenez un cahier, faites le bilan. Vous mettez les entrées et les sorties de votre mois. Vous remarquez qu'il y a eu beaucoup d'entrées, mais il y a eu trop de sorties. Et vous êtes toujours en insuffisance. Mais tel m'avait donné 100 000, non? L'autre avait donné 200 000, non? 400 000. Mais j'ai eu au fait 800 000. Mais comment j'ai encore la dette de 20 000? Tu auras toujours des dettes. Tu auras toujours des dettes. Parce que ce n'est pas honnête. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Il faut une connexion entre notre être et nos besoins. Il faut une connexion. Ça, c'est très important. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Mes besoins ne doivent pas être au-delà de moi-même. Je dois mettre mes besoins par rapport à ma vie. Je ne dois pas vivre comme un délégué, je ne dois pas vivre comme un ministre, je ne dois pas vivre comme la femme de... Non. Je dois vivre à mon niveau. Si j'ai un salaire de 20 000, je dois vivre par rapport à mes 20 000 francs. J'ai un salaire de 100 000, vivre de mes 100 000 francs. J'ai ma Suzuki qui n'a pas de pneu derrière, je conduis ça comme ça, boum, boum, je tombe dans les trous. Tu ne sais pas commencer à dire, moi, il faut une Cayenne maintenant. Tu veux trouver ça où? Tu deviens mendiant, non? C'est votre problème. Il faut une connexion avec ses besoins, ses sentiments, et de pouvoir nous poser des bonnes questions. Il faut se poser des bonnes questions. Ai-je vraiment envie d'aller à ces dîners? Ai-je vraiment envie de rencontrer telle personne? Ai-je vraiment envie de maintenir telle relation? Est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser ceci ou cela? C'est important d'avoir une connexion entre nos besoins et nos sentiments. Il doit y avoir un lien. Hein? Pour ceux qui sont des informaticiens ou des électroniciens, quand vous ouvrez un appareil électronique, derrière, vous allez trouver ce que nous appelons en électronique un circuit intégré. Ces circuits intégrés relient les différents compartiments de pièces d'un appareil. Si les circuits se coupent quelque part, parce que quand vous allez dans des ateliers électroniques, vous allez trouver toujours, on a toujours le fer à souder et l'étain. Avec moi, quand j'étais jeune, je faisais avec les stylos pour souffler. Tout ce qu'on a comme travail, c'est quoi? C'est de pouvoir relier les circuits pour que ça passe. Quand nos sentiments, nos besoins ne sont pas reliés, les circuits et à ce moment-là, nous ne sommes plus contents de nous-mêmes. Quelqu'un qui se plaint de lui 24 heures sur 24 heures. Parce que le circuit n'est plus respecté. Si tu ne sais pas le faire toi-même, appelle Jésus. Il est capable de relier ces circuits intégrés. Et je pense que nous allons prendre une petite pause. Pour que moi aussi j'avale un peu l'eau. Mais la pause, on peut la faire sur place. C'est-à-dire en posant une ou deux questions. Comme ça, on finit avec la deuxième partie. Pour que je ne sois pas paresseux, quand même, je dois être capable d'ouvrir mon eau moi-même. Parce que comme je donne l'exemple, là, ils vont dire, il a dit, mais il n'a pas ouvert quand même. Mais il ne faut pas que ce soit dur, hein, sinon c'est compliqué. Oui, il y a une question ou bien un complément, voilà.
On peut continuer? Que je continue? Loué soit Jésus-Christ. Que je continue, non? Comme ça, on gagne en temps. Hein? Ok. Un autre élément important pour être capable de s'aimer et de s'accepter, c'est d'oser dire non. Oser dire non. Oser dire non, c'est aussi une façon de protéger son estime de soi. Il faut savoir dire non. Savoir privilégier ses besoins aussi. Savoir privilégier son énergie. Comment privilégier mes besoins, mes énergies? Comment privilégier mon temps? Comment privilégier mon argent? Simplement pour les consacrer aux activités qui paraissent plus importantes. C'est important, savoir dire non. Je peux privilégier mon argent. J'ai l'argent dans ma poche. Mais les amis m'invitent à aller prendre la bière toute la journée à Yéloa. Je dois savoir dire non. Privilégier mon argent pour un besoin important. Je dois savoir privilégier mes besoins. Il y a des gens qui vivent de gaspillage. Il vit de gaspillage et après, il n'a pas l'essentiel de sa vie. Il n'a pas l'essentiel de sa vie. Il n'a même pas où mettre la tête, il n'a même pas quoi s'habiller, il n'a même pas de quoi se nourrir, il n'a rien. Mais quand tu le vois dehors, c'est papa bonheur, maman bonheur. Donc, mais lui-même, il n'a rien. Ça, ce n'est pas la charité. On dit la charité bien ordonnée commence par soi. Il faut savoir se faire plaisir. C'est pas un péché, c'est donner la joie. Tu arrives comme ça, tu dis non. Tu dis ces lunettes ici, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. C'est faire plaisir. Parce que la vie nous montre, non? Quand on n'arrive pas à se faire plaisir soi-même, parfois quand on fait plaisir aux autres, on le fait pour démontrer son orgueil, on le fait pour dominer les autres, ou bien on le fait pour un intérêt quelconque. Nous devons savoir privilégier notre temps. Et il y a des gens, tu peux le voir partout, sauf là où il doit être. Et quand tu lui poses la question, il n'accepte pas, il nie. Tu vas en ville, tu les rencontres. Tu vas au marché, tu les rencontres. Tu vas à Pitois, il est là. Partout où tu pars, tu les rencontres. Mais là où il doit être, il n'est pas. Il est partout, sauf là où il doit être. Parfois, nous passons le temps à ce qui n'est même pas important. C'est pourquoi dans notre vie, nous avons une difficulté de donner le vrai résultat. On ne donne pas le vrai résultat. Pourquoi? Parce que nous gaspillons le temps autrement. Et on n'a pas assez d'énergie pour faire certaines choses. Loué soit Jésus-Christ. Quand j'ai dit il faut privilégier ou bien oser dire non, parce que je préfère encore un non prononcé avec personnalité, autorité, responsabilité, qu'un oui léger. Il y a des gens, ils te disent oui, mais ça ne vient même pas du fond de son cœur. Un oui qui crée seulement de frustration. Tu lui dis, est-ce que tu peux me rendre un service en ville? Il dit oui, il n'y a pas de problème, mon père. Mais quand il te quitte là, entre toi et la ville, elle ne fait que parler. Oh. Et il m'envoie, il pense que moi, vraiment, je suis son jouet. Il n'a pas déjà envoyé tous les jours. Mieux vaut encore un non responsable. Une personne qui dit non, je ne peux pas te rendre des services, père, parce que moi, je suis en train d'aller à Djamboutou. Ce que tu me demandes, c'est vers Total. On verra ça un autre jour. Point. Ça, c'est magnifique. Oh non, père, il n'y a pas de problème. Je vais aller. Il me dit d'aller à Pitois. Il faut voir Pitois loin. Il a mis les carburants dans ma voiture. Depuis qu'il m'a donné 1000 francs. Quand il prend les carburants là-bas chez les chrétiens, il me donne même. Maintenant, il va dire, tu finis la parole. Ça, c'est un mauvais oui. Oh. Tu vas maigrir seul. C'est un oui qui crée des frustrations. Et ça,
ça nous empêche de nous accepter, ça nous empêche de nous aimer. Parce que plusieurs fois, nous avons donné des oui apparents aux gens. Des oui apparents. Dans nos relations interpersonnelles, même dans nos familles, même dans certains services. Nous avons donné un oui qui ne venait pas du fond de notre cœur. Et ce oui-là, aujourd'hui, est en train de basculer. Ce n'est pas stable. Ce n'est pas stable. J'ai dit oui parce que j'avais vu ça. Hein? Il y a des gens qui ont fait la comptabilité ici, ou bien l'économie politique. En comptabilité, en économie, on dit, quand on atteint la satiété, l'utilité diminue. Et c'est universel. Quand on atteint la satiété, l'utilité diminue. Quand quelqu'un vient vers toi parce qu'il veut un intérêt quelconque, dès qu'il va arracher cet intérêt-là, tu ne seras plus utile. Il devient pressé, il devient dispersé, il devient... S'il est venu chez toi pour manger, dès que tu sers la nourriture, dès qu'il finit de manger, il commence à bouger. Il bouge comme ça, bouge comme ça. Dès que tu poses la question, il y a quoi? Ah, j'ai oublié qu'il devait arriver à Pitois, mais je sais pas. Quand la nourriture était au feu, tu ne t'es pas rappelé de Pitois. Maintenant, tu as mangé, tu as fini. Pitois est sorti. Sors seulement par la Pitois. Quand on atteint la satiété, l'utilité diminue. C'est compliqué. Et il y a de ces oui-là qui nous créent des frustrations. C'est pourquoi il faut savoir dire non. Et c'est un travail de tous les jours. Un travail qui demande la fermeté. C'est un travail de tous les jours. Cette personne de dire non. Il faut savoir dire non. C'est triste. Dans le monde actuel, on souffre terriblement. Vous savez que, excusez-moi, nous sommes entre adultes, non? Vous savez qu'il y a même des hommes ou même des femmes qui ne savent pas dire non. Ils ne savent pas dire non. Donc si en journée, il attrape 10 dragueurs, donc il a dit oui. Mais selon l'ordre des grandeurs. Donc si tu as la malchance d'être 7e, tu attrapes un oui provisoire. C'est-à-dire, on t'a accepté, mais tu n'as pas de fonction. Tu es intégré et il n'y a pas de fonction. Les salaires ne sortent même pas. Ça devient compliqué. Il n'y aura même pas de rappel. Rien. Il faut beaucoup de fermeté. Ça demande beaucoup de fermeté, personnalité. Simplement parce qu'on ne veut pas être en conflit avec les gens. Si j'ai dit non, il ne va plus me parler. Si j'ai dit non, il va dire ceci. Mais si tu dis oui, il va t'acheter l'avion. Ok, on passe. Alors, un autre point important pour s'accepter, s'aimer, c'est savoir accepter les critiques. Savoir... Parce que, il y a avant ça, il y a un truc important. N'oubliez pas que quand on dit non aux autres, c'est à soi que l'on dit oui. N'oubliez jamais ça. Quand on dit non aux autres, c'est à soi-même qu'on dit oui. Quand on dit non aux autres, c'est à soi qu'on dit oui. C'est-à-dire, on dit oui à quelque chose de profond. Quand on refuse de faire le mal, quand on refuse le péché, quand on refuse de désobéir, quand on refuse de se tromper inutilement, c'est à ce moment-là qu'on dit oui à sa conscience d'une vraie manière. Et un autre point important, c'est savoir accepter les critiques. Ça, c'est important. Je vous ai dit plus haut qu'il faut accepter qu'on n'est pas parfait. Et maintenant, savoir accepter les critiques. Une mauvaise estime de soi empêche souvent d'entendre ce qui serait bon pour soi. Il y a des gens qui n'aiment pas les critiques, qui n'aiment pas les remarques. Oui, entrez. Marius. Bonsoir. Côté de ta femme, ça serait même mieux. Il n'y a pas de place. Loué soit Jésus-Christ. Il faut savoir accepter les critiques. Il faut savoir accepter les remarques. Ça, c'est très important. Il y a des personnes qui peuvent être bien. Vous causez,
Dès que tu lui fais seulement une remarque, le visage devient comme un habit qu'on a mis dans la machine à laver et qui a eu coupure d'électricité. Hein? Prenez un habit, le linge, mettez dans la machine à laver et pendant que ça tourne, coupure d'électricité. Ça sort vraiment froissé. Et son visage est froissé comme ça là. Parce que seulement on a fait... Il faut seulement l'applaudir. Non, non, non. Ça ne vaut pas la peine de l'applaudissement. Je vous ai dit une fois, il y a la mouche qui vient dire à sa mère, il dit, maman, j'ai passé à Yéloa, tout le monde m'applaudissait. Sa maman dit, hé, fais gaffe, ta grand-mère est morte comme ça. On l'a fait écraser comme ça. Je pensais que tout Yéloa, dans le bar là, on l'applaudissait. La maman dit, non, tu as la chance même, comme tu es rentré à la maison. Non, on t'a tué. On peut voir la critique comme une insulte et la rejeter parce qu'on se sent diminué. Mais les critiques nous font grandir. Quand les gens nous font des critiques, cela doit nous faire évoluer. Ce que les gens disent de nous, ce sont des sonnettes d'alarme pour savoir ce que nous ne devons pas faire. C'est très important de tirer attention à ce qui se dit sur nous. C'est très important. Quand on te dit, on a appris le père Jean-Fils, c'est un voleur. Mon frère, ma soeur, rentre à la maison, mets-toi sur la chaise. Tu dis, comment on dit que je suis voleur? Commence à regarder toi-même. Peut-être qu'un jour, tu as fait avec le panier de la quête. Qui sait? Tu dis, il faut d'abord accepter. Mais quand tu te mets à rejeter, tu ne vas jamais changer. Jamais changer. Les critiques nous permettent de progresser. Parce que si on me dit tu es impoli, et j'ai fait l'effort de devenir poli, automatiquement j'évolue dans ma vie. Et les critiques nous donnent une meilleure connaissance de soi. Se connaître soi-même. Comme nous-mêmes, on ne sait pas faire l'autocritique parfois, les gens qui nous regardent de l'extérieur peuvent nous dire ceci, cela. On peut dire, tu es colérique. Non, tu es un peu trop méchant. Diminue un peu. Tu es trop tendre. Tu es trop gentil. Et tu es ceci, tu as tendance à. C'est très important de nous ouvrir, écouter ce que les autres disent de nous. Nous pouvons arriver à reformuler les reproches. Quand quelqu'un me parle, me fait des critiques, lui poser même la question, peux-tu me dire comment m'améliorer? Moi, je demande ça souvent à mes amis, à ceux qui me sont proches. Certains sont gentils, me répondent bien, d'autres s'embrouillent. Mais c'est toujours important de demander aux gens avec qui tu es, est-ce que tu peux m'aider à m'améliorer? Tu me reproches de quoi? Qu'est-ce que je peux changer pour aller de là? C'est important. Même si tu me le dis aujourd'hui, je n'ai pas changé. Tu me le dis demain. Quelque part, il y aura de l'écho. Parce que nous avons évoqué l'Esprit Saint au début. L'Esprit Saint a toujours son travail en nous. L'Esprit Saint nous aide toujours. Il faut être disposé à écouter. Et je vous dis, frères et sœurs, c'est toujours intéressant quand c'est toi-même avec humilité, tu demandes qu'on te critique. Que quand ça tombe seul. C'est compliqué. Quand tu as demandé, tu supportes. Parce qu'il y a des critiques, quand ça arrive là, vraiment, ça te bouge le cœur. Toi-même, tu froisses un peu le cœur, tu dis, Seigneur, je supporte seulement. Loué soit Jésus-Christ. Dire à l'autre, qu'est-ce qui ne va pas exactement? Parce que parfois, nos relations sont tordues, les choses ne marchent pas, mais la personne ne te dit même pas exactement ce qu'il y a. Il y a des gens comme ça. Tu vois, ça ne marche pas. Bon, tu dis, bon, ok. On a trop discuté. Nous avons eu trop de problèmes. Dis-moi exactement ce qui ne va pas et moi je vais changer. Et parfois tu vois, il n'y a même pas de... C'est qui pour voir que la colère, la discussion a été vraiment subjectif. Il n'y a même pas eu quelque chose d'objectivité là-dedans. Parce qu'il y a des gens aussi qui se fâchent dans le vide, dans l'air. Il y a des gens qui ont déjà... Donc, ils ont déjà le vaccin, non? Donc, ils ont déjà un vaccin qui les empêche d'être heureux. Donc, comme disait une dame ici dans la salle, il me disait, Père, il y a des gens qui font des abdos pour être malheureux. Donc, il y a des gens qui font des efforts pour être malheureux. Donc, lui-même, il fait vraiment des neuvaines pour être... Il y a des gens comme ça. Il reste, il dit,
Comment je n'ai pas de soucis aujourd'hui? Il y a quoi, il y a quoi? Et je pense à notre voisin qui était mort et je vous dis vrai, il y a des gens comme ça, c'est-à-dire lui-même il commence à s'inquiéter. Il dit, mais il est déjà 15 heures, comment je n'ai aucun souci? Mon Dieu, il y a quoi? Après il dit, ah, il y a mon chien qui était mort. Il commence à penser au chien. Et voilà, il se fait un souci. Non, non. Dans la vie, nous devons chercher à être heureux. On ne doit pas chercher les soucis, les soucis doivent rester derrière. Un autre point important pour s'aimer et s'accepter, c'est être capable de se donner des objectifs réalistes. C'est donner des objectifs réalistes. Il y a des gens, quand ils te disent leur objectif, ça te fait rire. Bon, c'est vrai, mes frères, mes sœurs, il y a le miracle, nous le savons. Mais quand tu vois des objectifs, quand même, il faut être réaliste. Tu peux pas être ici comme ça, là, tu commences à imaginer seulement comment tu seras secrétaire à la Maison Blanche, par exemple. Ça, c'est la folie qui commence à ta tête. Et quand moi je dis, c'est pas ça, tu me dis, Père, toi tu ne crois pas au miracle, Dieu peut faire. Dieu. Meurs, Dieu va créer les États-Unis là-bas au ciel, tu seras secrétaire général des États-Unis là-bas. Ici, pas. Tu as un salaire de 100 000 ou bien de 80 000. Tu es en train de rêver déjà comment acheter une villa à Itoudi. Mais tu es magicien. Et tu dis, tu crois au miracle. Tu fais des neuvaines. Tu entends neuvaines à la cathédrale, tu es présent. Neuvaines à Djamboutou, tu suis. Tu vas finir les neuvaines. Tu vas mourir comme ça, les neuvaines. Tu ne feras rien. Soyez réaliste. Pardon. Et le manque du réalisme fait qu'on ne puisse pas s'accepter. C'est-à-dire, celui qui n'est pas réaliste ne s'accepte pas. Tu es en train de marcher à pied, tu te mets en train de tuer dans un avion. Non, tu es à pied, sois réel. Non, tu es à pied, tu es en train de marcher à pied. Tu n'es pas dans un avion, tu es à pied. Il est permis de rêver, oui, il faut bien rêver quand même. Orientez vos rêves. Heureusement, vous êtes gentils. Moi, j'ai remarqué quand les chrétiens rêvent les mauvaises choses, ils cherchent le Père. Père, j'ai rêvé ça. Mais s'il rêve qu'il a eu de l'argent, il ne vient pas partager. Parce que je vais demander les 10%, tu vois. Il ne va pas dire. Quand c'est des mauvaises choses, un Père prie pour moi. Quand c'est de bonnes choses, c'est son propre rêve. Ayons des objectifs réalistes. Et le diable nous connaît tellement que, à un moment donné, il nous propose des objectifs irréalistes et nous donne l'impression que dans un peu de temps, nous aurons tout ça. Et voilà, nous sommes trompés. Le diable connaît nos besoins. Il sait de quoi nous avons besoin. Et il vient nous proposer des choses comme ça. Et nous abandonnons directement parce qu'on s'est dit, voilà, j'ai pensé à ça. C'est arrivé. Dieu m'a exaucé. Comme ces messieurs-là qui va dans un restaurant, il ferme les yeux. Il dit, Seigneur, depuis 2 jours, je n'ai pas mangé. Toi, tu es le Dieu des pauvres, des misérables. Donne-moi la nourriture. À côté, une maman a acheté sa nourriture, est venue déposer, et est allée acheter l'eau du Sahel à la boutique. Quand le monsieur ouvre les yeux, il voit la nourriture, il dit merci Seigneur. Il commence à manger. Oui, Dieu a mis la nourriture, non? Il a prié, non? Il n'a pas suivi la prière. La maman revient. C'était la bagarre. Il dit non, c'est Dieu qui m'a donné. Dieu a la marmite ici, Dieu a préparé ici. La providence n'est pas une banque. La providence n'est pas un restaurant. La providence n'est pas un compte à crédit, tout ça là. Non. Il faut bien comprendre les choses. Il faut avoir des objectifs réalistes. Rêver est indispensable et nous donne le moyen de continuer à vivre et aller de l'avant. Il faut rêver. On rêve des grandes choses. Mais un objectif, c'est doit d'être pragmatique, mesurable, en un mot, accessible. Un objectif doit être accessible. Tu ne dois pas des objectifs qui ne sont pas accessibles. Non, ça doit être pragmatique. J'ai dit, je dois faire une ferme. C'est-à-dire, je sais que je vais prendre les poussins là-bas, je vais prendre ceci là-bas, le gars là va garder, je vais acheter la nourriture. Ça doit être accessible.
Comment tu seras ici directement? Non, moi je vais devenir, je vais avoir le comptoir, commencer à traiter les diamants. Tu n'as même pas les diamants en question. Si ce n'est pas accessible, automatiquement tu ne t'acceptes plus. Tu commences à fuir les gens. Regarde dans nos quartiers, dans nos maisons, les gens qui ont dit qu'ils étaient déjà partis en Europe. Oh non, moi je vais aller continuer en Europe, je vais aller aux États-Unis. Pendant qu'ils n'ont pas l'accessibilité. Et quand ça ne marche même pas, ils fuient les quartiers. Vous ne le voyez même pas au quartier. Quand ils te voient, ils se cachent. Parce qu'il est encore où? En Europe. Mais il est au Cameroun, à Garoua. Et quand tu le verras un jour, il dit, oh, je viens d'arriver. Moi, je t'avais vu avant-hier. Tu viens d'arriver comment? Tu vois, ça te fait pécher pour rien. Parce que tu as pris des objectifs irréalistes. Il doit prendre en compte nos compétences réelles et notre énergie disponible. Quand nous prenons des objectifs, tenons compte de nos compétences et de notre énergie. Loué soit Jésus-Christ. L'époque de David et Goliath, c'est déjà passé. L'époque de David et Goliath. Toi, tu es mince comme ça, comme moi, là. Tu vois un gars là, costaud, qui fait le catch américain, tu dis, je vais le taper. Tu cherches ta mort ou quoi? On va te dire, l'histoire de Goliath et David, c'est déjà passé. Il n'y a pas de lance-pierre, tu vas lancer, ça tombe. Là. Ça serait un film. Tenons compte de nos capacités, de nos compétences et de notre énergie. Je suis capable de faire quoi? Et je peux laver cette salle avec l'eau. Oui, je le fais. Je ne peux pas. J'ai dit non, mon père, ça je ne peux pas. Oh non, je vais faire plaisir au père. Tu le fais, arrivé au milieu, tu tombes évanoui. Oh, je suis tombé pour mon Dieu. Non, tu n'es pas martyr. Oh. Tu n'as pas su discerner. Alors, une autre chose importante, on va vite pour s'arrêter. Pour arriver à s'accepter et à s'aimer, il ne faut pas se comparer aux autres, il ne faut pas imiter les autres, mais il faut s'inspirer des autres. Il faut s'inspirer. Et dans la plupart des cas, nous souffrons parce que nous voulons trop nous comparer aux autres. Trop nous comparer, la comparaison. Les personnes à basse estime de soi ont tendance à imiter leur modèle. À imiter le modèle. Comme on le faisait quand on était adolescent. Chacun de nous avait un modèle. Hein? Moi, j'avais mon modèle, c'était mon oncle, qui est déjà mort. Mon oncle Rémi. Quand je voyais mon oncle m'habiller, mais j'ai bavé seulement. Les gars là, même à 4 heures du matin, déjà enfilés. Je ne sais pas s'il dormait avec... Non, ça dit qu'il dormait avec des chaussures. Et je l'aimais vraiment. Ça dit, quand il partait dans ces histoires-là, moi j'étais toujours derrière comme son petit de confiance. C'est moi qui l'envoyais parfois. Va appeler. Bon. Vous n'avez pas fait ça, hein? C'est votre problème. Vous êtes en retard. Moi j'ai vécu normalement. On veut imiter pour se sentir en sécurité. Or, imiter et se comparer, c'est nier sa personnalité. Celui qui imite et celui qui se compare, c'est quelqu'un qui a été de nier sa propre personnalité, qui a été de nier son propre style, qui a été de nier son être, qui a été de nier ses besoins, qui a été de nier ses envies, ses envies profondes. On le voit même dans les grands restaurants. Quand vous allez dans les grands restaurants, même dans des petits restaurants, ça va encore. Là où il y a les gombos et les folérés, c'est facile à choisir. Mais quand vous êtes dans un restaurant où ça arrive à faire des menus là, tu as beaucoup de gens, ils ne choisissent pas. Hein. Dès qu'à gauche, quelqu'un prend, il dit la même chose seulement. Est-ce que tu avais prévu manger ça? Hein? Hein? Il dit la même chose. Non, moi c'est ma salade. Or, vous êtes sortis pour vous faire plaisir, pour que chacun mange ce qu'il veut. Mais vous vous retrouvez en train de manger la même chose. Mais restons à la maison, préparons la même chose, mangeons. Parce que quand on va dans un lieu comme ça, c'est pour que l'autre mange un poulet, l'autre un poisson, l'autre, c'est cette diversité qui vous fait sortir. Mais si nous allons nous tous manger le poisson capitaine, alors pourquoi on était sortis? Achetons le poisson capitaine au pont, alors on prépare à la maison, on mange, non?
Et ça, je prends un exemple terre à terre. Mais ça va même dans le sens le plus profond. J'ai envie d'aller à la messe, mais comme l'autre ne va pas partir, j'ai dit moi aussi je ne parais pas. Il y a une réunion, l'autre dit il se sent malade, il ne part pas. Moi je suis en forme, mais je compatis à lui, je ne pars aussi pas. Mais si tu ne pars pas, maman, va à l'hôpital, prends même 3 paracétamol pour compatir à ton ami. Vous avalez les mêmes médicaments. Comme je demandais encore à un ami un jour, j'étais dans une pharmacie, il m'a dit, allô mon père, tu es où? J'ai dit, je suis à la pharmacie. Il dit, ah bon? J'ai dit, que je t'achète quoi? Il dit, pardon. J'ai dit, non, tu dis, non, je t'achète quoi? Je suis à la pharmacie. J'ai des paracétamol ou quoi? Hein? Il ne faut pas imiter tout. Il ne faut pas être là toujours en train de se comparer. Mais plutôt, nous devons nous inspirer des autres. Nous inspirer. L'inspiration. Les autres doivent nous inspirer. Une personne inspirée, c'est une personne qui peut marcher de lui-même. Hein, c'est ça, dans la science, on les appelle des docteurs. Hein, ceux qui sont des professeurs. Il s'est inspiré des autres et après, il peut marcher seul. Hein. C'est pourquoi quand vous avez encore des diplômes un peu en bas, on nous demande toujours de recopier d'autres auteurs, non? Et de citer. Hein, tu dis, pas citation, je cite tel. Alors, on a fait là-bas, référence, tout. Mais à un moment donné, maintenant, tu prends ces idées-là, tu formules ces idées autrement et tu donnes ta propre idée pour l'univers. Avant-dernier point, nous devons apprendre à faire des compliments. À faire les compliments. S'accepter, c'est aussi complimenter les autres. Et le compliment stimule les sentiments positifs chez les deux personnes en interaction. Il faut savoir complimenter. Hier, j'ai assisté le soir à une série de compliments complimentables. Donc j'ai vu une femme complimenter son mari. J'étais content. Et quand j'étais content là, même Dieu était content. Et c'était les compliments. Et il pleuvait encore. Il y avait la pluie. Il complimentait. Moi j'étais content. J'étais à la maison. Il faut savoir complimenter. Il dit que hey, ce que tu as fait là vraiment c'est... Il y a des gens, oh, tu fais bien, tu fais mal. Hey, tu ne sais même plus. Il faut faire quel miracle pour même arracher les sourires. Mais même quand il donne son sourire là, c'est même un sourire éphémère pour 10 secondes. Et le compliment doit être vrai. Ça ne doit pas être répété. Quand c'est répété à plusieurs moments, ça perd son sens, ça perd de la valeur. Ça doit être vrai. Ça doit venir du fond du cœur. Surtout les femmes aiment ça. Hein? Les papas, soyez un peu souples. Hein? Même quand tu vois la robe un peu jolie, tu te dis quand même, tu commences toi-même déjà que hey, ta robe est jolie. Hein? Je te dis que le soir, tu vas trouver un gros morceau de viande. Il faut essayer, vous me direz. Loué soit Jésus-Christ. Pour garder de la valeur, le compliment doit néanmoins être sincère. Il doit être sincère, c'est-à-dire sortir du fond de notre cœur. Et dans tout ça, comme dernier point de cet élément, pour conclure, quand on n'arrive pas à s'aimer, quand on n'arrive pas à s'accepter, quand on n'arrive pas à se guérir intérieurement, n'hésitons pas de demander de l'aide à un professionnel. C'est très important. À un professionnel. Il faut... c'est ça la difficulté en Afrique. Hein. Tu verras peu de familles aller chercher un psychanalyste, peu de familles aller chercher un psychologue pour un enfant. C'est peu, c'est pareil. Et nous perdons beaucoup d'enfants comme ça. Nous devons savoir nous ouvrir, amener l'enfant chez un spécialiste, quelqu'un qui peut l'accompagner. Et c'est ça le rôle de l'accompagnement spirituel. Comme guérison intérieure, nous sommes un groupe.
Mais il ne faut jamais hésiter, nous sommes dans le groupe WhatsApp, même de façon privée, poser une question, de poser un problème. Parce que, même pour nos enfants, je disais hier à un ami, même pour nos enfants, il est important de les apprendre à aimer que de les aimer. Apprenons à nos enfants comment aimer, au lieu de passer le temps à les cajoler, à leur montrer que nous les aimons. Beaucoup de nos enfants sont comme ça. Nous leur donnons de l'affection, nous les aimons seulement eux, mais nous les coupons des autres. Ils n'aiment pas leurs frères, ils n'aiment pas leurs soeurs. Nous avons l'affection. Pour eux, c'est fini. Les cousins, cousines, ça, c'est pas notre problème. Et voilà un peu ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. Et comme vous l'avez constaté, ça sera nous aurons des séries de formations comme ça, avec des thèmes différents. Mais je souhaiterais que le thème, parfois, vienne aussi de vous, non? Nous avons un groupe WhatsApp. Dans le groupe, on peut proposer. Mais je voulais ici, avant de continuer, s'il y aura des suggestions, parce qu'on va finir, je voulais ici aussi vous présenter certains membres, non, de la guérison intérieure, que nous appelons les membres du noyau. Moi, en principe, je suis un simple serviteur. Donc, j'ai eu l'initiative et je ne suis plus dedans. C'est-à-dire quand je viens comme ça, c'est simplement pour aider vraiment. Je ne suis plus... Donc, comme on peut faire recours à une autre personne. Mais je viens, pour le moment, je suis là, j'assure. Et ce matin, j'ai parlé avec mon Seigneur. On a parlé pendant longtemps sur ça. Donc, je suis en train de voir comment moi je peux être un peu à côté. Alors, lors de nos dernières réunions, comme le petit groupe tel qu'on avait commencé avant, nous avons choisi un responsable. Un responsable numéro 1, qui sera comme, qui est comme le modérateur du groupe de la guérison intérieure. C'est un groupe physique et virtuel. Il y a d'autres membres qui sont ailleurs. Nous avons choisi, c'est le frère Serge, il peut s'élever. C'est lui qui est le responsable de la guérison intérieure. Le frère Serge. Voilà, on a commencé, quand j'ai eu l'initiative, ce sont les premières personnes que j'ai appelées le 5 mai 2019 à mon bureau. Là, j'étais en côté de la communication et on a commencé les séminaires. Et comme secrétaire, le deux secrétaires d'ailleurs, nous avons maman Charlotte et le frère Séraphin, s'ils peuvent s'élever, comme ça, chargé de communication secrétaire. Bon, comme notre économe, eh bien, celle qui gère un peu, celle qui a loué la salle aujourd'hui, qui a payé la salle, c'est maman Chantal Tagne. C'est elle qui est là. Bon, comme je vous ai dit, c'est un petit groupe. C'est juste pour des formations personnelles. Tous les membres sont autorisés à animer une conférence. C'est-à-dire, on peut avoir un temps, deux membres qui disent, bon, nous voulons aborder tel sujet, père. On informe le groupe, on le voit avec moi, comment est le sujet, et on invite pour se former. C'est important la formation. Tout ce que moi je donne aujourd'hui, moi je n'ai pas fait la psychologie à l'école. Moi j'ai fait la philosophie, la théologie et les sciences informatiques. Moi je suis technicien, je ne suis pas dans les choses de théorie là. Mais tout c'est lors des formations, on apprend, on lit des livres, on fait des recherches et on arrive à se développer. Donc l'école, ce n'est pas seulement les diplômes qu'on a, mais favoriser toutes ces discussions. C'est pourquoi je vous invite, vous qui êtes là, à vous inscrire dans le groupe où j'envoie les homélies, parce que je souffre parfois, quand je fais des homélies ou certaines méditations, je dois commencer à envoyer à chacun. Parfois, je me retrouve que j'ai oublié une personne. Le lundi, c'est moi, elle t'interpelle. Oh père, tu ne m'as pas envoyé l'homélie. Alors, mais si on est dans un même groupe, ça me permet, quand j'envoie, ça part. Et comme vous le savez, le groupe WhatsApp de guérison intérieure, ce n'est pas pour poster les photos, ce n'est pas pour mettre n'importe quoi, c'est juste pour des méditations. Hein? Ce n'est pas comme pour, ça devient le groupe comme de tout le monde. Ce n'est pas pour se disputer.
Si un frère, une sœur poste un truc qui n'est pas catholique, comme le numéro est là, tu lui écris en privé. C'est pas dans les groupes où tu vas faire la remarque à quelqu'un qui a mis ça. Non, 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 non. Tu le vois, les numéros sont là, tu appelles même au téléphone. Hé, mon frère, enlève ce que tu as mis là, pardon. Ma soeur. D'accord? Donc, ce n'est pas pour commencer à discuter là. Donc, si je constate ça, comme je suis l'administrateur, j'annule les deux personnes. Donc, les gens vont seulement supprimer. Quand ils vont me demander, je leur dis pourquoi j'ai supprimé. Bon, voilà, s'il y a une question, il y a des éclaircissements, je suis là, je vous écoute. Et une autre chose, je ne veux pas rester quand même indifférent, parce que là, je vois, je peux dire, mes deux groupes sont là. Parce qu'ici, à Garoua, je fonctionne avec deux groupes. Il y a un groupe de guérison intérieure et il y a un autre groupe de couples. Ce serait important que vous puissiez vous connaître, non? C'est vraiment important. J'ai vu, il y a Kofi qui a fui. Bon, les couples là, Françoise, lève-toi d'abord. Désiré, lève-toi d'abord. Laetitia, lève-toi d'abord. Marius, lève-toi d'abord là-bas. Yannick, Herman, Josiane. Hein, je n'ai oublié personne. Hein. Bon, il y a Marina qui m'a appelé, sa femme qui est allée à Yaoundé. Ok. Mais je pense que Elie et Myriam ne sont pas là. Ça, c'est un groupe de couples qui depuis un temps, m'ont pris comme leur accompagnateur. Parfois, les gens me disent « Ah, tu aimes beaucoup Djamboutou ces derniers temps. » Donc, quand je vais à Djamboutou, il y a un autre groupe. Bon, maman, Isabelle, lève-toi. Bon, tu fais comme si tu es venu avec Jessica. Il remplace Emile. Alors, voilà, ce sont les groupes que j'encadre, ce sont des couples ils font partie de la guérison intérieure, mais ils sont à part. Le moment venu, ils pourront... Donc, vous verrez toujours ces gens autour de moi. Donc, ne vous étonnez pas, ce sont mes personnes. Mettez-vous. Merci. Voilà, s'il y a une question, il y a des éclaircissements, il y a... J'ai une question d'éclaircissement sur l'enseignement. Est-ce qu'on peut perdre l'estime de soi ou l'amour propre à cause, par exemple, des échecs répétés, des critiques, ou alors à cause de l'amour, par exemple? Merci frère Serge. Lors de nos derniers séminaires de guérison intérieure, nous avons découvert que les phrases, les mots, ou tout ce que nous disons à nos enfants ont des répercussions. Tu dis à un enfant, tu ne vaux rien, tu n'es pas intelligent, tu ne me serviras à rien. Qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Tu ne vois pas d'autres filles sont dehors. Toi, tu fais quoi ici? Ça s'accumule, ça s'accumule. À un moment donné, l'enfant, c'est ça, c'est sans déconsidérer. Il perd l'estime de soi. C'est-à-dire, il se dit, ma mère m'a toujours dit que je ne suis pas intelligent. Mon père m'a toujours dit que je ne suis pas fort. Et à un moment donné, il s'efface, il se sous-estime, il ne prend pas le devant dans sa propre vie. Il ne marche pas. Il n'y a pas un pas qui suit l'autre. Il reste statique. Et à ce moment-là, s'il a la malchance d'être à côté des gens qui ont la personnalité, ils vont l'étouffer simplement. Ils vont marcher sur lui. La preuve, il y a des gens ici, ils n'ont jamais été chef de classe. Il y a des gens qui ont fini les études, n'ont jamais été même major dans un collège. Rien. Il y en a. Ils supportent tellement. Donc, il y a des choses vraiment... mais il y a des enfants, tu les vois faibles physiquement, mais qui s'imposent. Hein, qui s'imposent. Il entraîne les gens costauds. Hein, moi, je me rappelle une fois, comme j'ai taquiné beaucoup à l'école, mes grands de terminale m'avaient tapé. Ils m'ont tapé correctement. Ils étaient à 3. Ils m'ont tapé pendant 30 minutes et j'ai pleuré à fond. Je suis rentré à la maison, j'ai essuyé mes larmes. J'ai dit, je vais me venger. J'étais petit. Quand maman me donne l'argent pour les beignets, je ne mangeais pas, je n'achetais pas les beignets. J'ai gardé mon argent. Quand j'ai totalisé 8000 francs, je suis allé là où les gens prennent les billes et les chanvres là.
Je les ai payés. J'ai dit, bon, écoutez, moi j'ai l'argent. Vous devez taper 3 personnes sur mon compte. Et ils ont accepté. J'ai donné de l'argent. Ils sont venus à l'école m'attendre à la sortie. Je les ai dit là où ils devaient m'attendre. Quand moi je suis sorti, je commençais à taquiner les grands là. Ils me suivaient. Je les ai entraînés de ces côtés-là. Quand ils étaient isolés, on les a récupérés. On les a tapés correctement. Voilà, j'ai engagé des gens plus forts que moi. Donc, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Bon, mais maintenant, je ne fais plus ça. Mais je suis un bon garçon. Mais c'est pour dire que il y a des gens qui sont petits, mais qui sont des leaders. Ça, on le verra plus tard, non? Dans d'autres formations sur le leadership. Comment être un leader? C'est toute une formation aussi à donner à nos enfants. Parce qu'il y a nos enfants, nous les traitons comme des petits bébés, petits bébés, petits bébés. Il aura 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il ne sera jamais responsable. Il sera là, on va le traîner partout par des gens, ils vont l'entraîner. Parce qu'il ne va pas se considérer. Il veut seulement que quelqu'un puisse les guider. Il y a même des gens, il est même marié, mais c'est sa femme qui dicte comme la télécommande de la télé, Novelas ou bien A+. C'est tout. Il ne suit pas les matchs. Les gars, il est là seulement comme ça. Alors, il te demande même, toi, mon père, c'était comment le match d'hier? Tu n'as pas suivi? Ah, comment j'allais suivre? Madame suivait A+. Mais tu ne peux pas lui demander d'échanger. D'accord. On y va. Encore une question, bien un complément. Alors, qui sont ceux qui ne sont pas de Saint-Pierre, mais qui sont ici présents dans cette salle? Ils peuvent s'élever. Ceux qui ne sont pas de Saint-Pierre, mais qui sont ici, peuvent s'élever. Levez-vous. Non, la lévation, vraiment. Ah. Et je suis content, hein. Et Dieu est grand, vraiment. On applaudit d'abord pour nos frères. Merci, hein. Vous venez de... Est-ce que chacun peut dire son nom? Restez debout, chacun dit son nom, juste son nom, c'est tout. Le nom seulement, c'est fini, et la paroisse. C'est important pour nous. On doit se connaître. Nous sommes une famille. Oui. Cathédrale, ok. Ngalbidje. Ah, ok, merci. Moi, c'est Manikia aussi, mais cathédrale. Moi, c'est Prosper Gué. Oui. Moi, c'est Prosper Gué, le partenaire du là. Ok, merci. Vous n'êtes même pas, ouais, il n'est pas catholique, hein? Ok. Donc vous comprenez que le groupe n'est pas, hein? Ok. Laetitia. Ok. Ok. Djambouti, ok. Ok. Merci. Ok. Ok, merci. C'était ça aussi l'objectif, hein, qu'on puisse se connaître au moins, comme ça on aura un temps dehors là pour des photos, Quelqu'un a une préoccupation, même pas par rapport à la conférence, hein, par rapport au groupe qui veut un éclaircissement. Nous avons juste 5 minutes pour clôturer avec la prière. Oui. Oui, maman, je vous suis. Oui, merci. Bon, on va se justifier. La contribution pour la formation est vraiment volontaire. C'est pas structuré. Mais quand nous faisons des messes ou bien des séminaires de guérison intérieure, on peut avoir la quête, non?
moi je ne touche pas à ça. Donc même si c'est 10 francs, 5 francs, ça part là-bas, donc ça passe pas par moi. Donc s'il y a quelque chose, c'est... Donc moi je suis là seulement pour parler, comme ça c'est fini, après je rentre chez moi. Donc c'est ça son travail. L'objectif de cet argent, l'assistance des... Oui, explique. Explique. Oui, en fait, nous faisons cette quête, c'est aussi, on a un objectif, c'est d'assister les personnes à domicile, les personnes malades, et on a aussi un penchant sur ceux qui ont des problèmes psychiatriques, non? Les personnes indigentes, ou alors ceux qui ont besoin d'un accompagnement un peu plus matériel, pas forcément matériel, mais s'il y a besoin pour aussi le faire. C'est ça que c'est. Donc, comme l'a dit le frère Serge, dans la guérison intérieure, nous assistons les malades à domicile et parfois aller visiter les gens à la maison qui sont malades, apporter l'Eucharistie ou bien aider les gens qui ont des problèmes mentaux. Donc, si nous avons un peu d'argent dans la caisse, ou bien si nous recevons les dons, tout ce que nous recevons, nous essayons de les orienter pour ces fins-là. C'est ça l'objectif. Mais c'est pas, je répète, c'est pas obligatoire, on ne demande rien à qui que ce soit, c'est vraiment le cœur de quelqu'un. Donc c'est pourquoi on n'en parle pas. Donc celui qui veut y va, mais c'est pas ça l'objectif premier. Merci. Oui. Bon. Je pense que je vous remercie pour... Ah, il y a Maman Esther. En principe, cette formation, nous étions obligés de l'imposer parce qu'on devait avoir un séminaire en Galbidje. Avec le confinement, nous n'avons pas pu réaliser ce séminaire-là. Et comme on est en train de structurer le groupe, et on voit maintenant ça va, c'est déjà une bonne structure, nous pensons que chaque mois, il y aura une formation et ça sera déjà annoncé avant. Donc, je vous informe déjà pour... le mois prochain, le séminaire, la formation sera « Vaincre par la prière et la louange ». Vaincre par la prière et la louange. C'est le thème qu'on devait donner en Galbidje et que nous donnerons le mois prochain. Alors, je préfère souvent le lundi parce que c'est le jour où les gens sont un peu libres dans les paroisses par rapport aux activités. Parce qu'il faut mettre mercredi, mardi, ça va tomber au renouveau charismatique. Oh, les gens de Marie. Oh, Jésus de Jésus. Mais vous serez annoncé avant. D'ici là, je vais fixer les jours, mois de septembre. Ça va, on peut clôturer. Yannick, toi tu es maître des chants, non? Tu es maître. J'ai dit à quelqu'un hier, il m'a dit, mais Yannick est maître des chants. Donc si tu nous donnes un bon chant là, il y a des chanteurs ici, il y a Josiane qui va te compléter, il y a ta choriste aussi devant ici, là. Tu as deux choristes. Donc, entends-nous un chant de louange bien là, on chante un peu, on prie et on peut s'élever.
du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ton amour infini que tu ne cesses de manifester envers nous. Merci de ta présence au milieu de nous. Merci pour ce temps passé ensemble. Garde chacun et chacune de nous dans ton amour pour qu'à jamais nous puissions louer ton nom et que nous puissions toujours être tes serviteurs. Aide-nous à nous aimer nous-mêmes, à nous accepter, afin que nous puissions nous ouvrir aux autres, aimer l'humanité et aimer le monde que tu nous donnes. Toi qui es Dieu, maintenant pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde, qu'il vous protège et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons prendre une photo de famille.